Bonjour les amis, vous qui suivez mes vidéos tous les jours, vous savez que j'ai été condamné à 10 000 € d'amende à cause d'une très mauvaise vidéo, une très mauvaise plaisanterie où en période de Covid, alors que le zozo là qui était Premier ministre, là, le mec qui est à la tête de la RATP, Castex, donc il avait décidé de lancer des applications Stop Covid sur les téléphones. Moi, j'avais rien trouvé de mieux à dire que si on voulait protéger efficacement les Français, c'était pas Stop Covid qu'il fallait faire, Stop Islam. Les juges, ils m'ont expliqué que j'étais pas un humoriste, que c'était pas de l'humour, que c'était de la haine. Je me suis pris 10 000 € dans les trous de nez. Mon trésorier, il a appelé. Il me dit, Pierrot, faut que t'arrêtes, parce que la prochaine, on plonge, quoi. La prochaine, on dépose le bilan. Donc, sur l'islam, les amis, faut vous y attendre. Je vais me calmer et je vais même commencer à vous donner des gages pour vous montrer que je suis plus le même homme. Je vais rendre hommage aux footballeurs musulmans. Ils sont extraordinaires, les footballeurs musulmans. Ils ont des valeurs, ils ont de la fierté. Ils veulent conserver leurs repères. Et donc, ce week-end, il y avait le grand machin LGBT dans les stades de foot, là. Il y avait des banderoles partout. Hétéros ou homo, on porte tous le même maillot. C'était beau, c'était émouvant, c'était rassembleur. Et les musulmans, ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu jouer, ils ont pas voulu porter le maillot. Et moi, je suis désolé. Alors, il y a tous les LGBT qui gueulent, qui réclament des sanctions. Moi, je les défends, les mecs. Ils défendent leur culture, ils défendent leur identité. Attendez, dans leur pays, je suis désolé, mais bon, les homosexuels, ils roulent pas des mécaniques, ils vont pas faire la propagande dans les écoles, on les balance par le haut des immeubles, allez hop, dans le vide, ou alors on les pend aux grues. Donc les mecs, on peut pas leur demander, alors que dans leur pays, ça se passe comme ça, on peut pas leur demander d'honorer l'homosexualité en France, c'est pas possible. C'est comme le ramadan. Le ramadan, il y a eu un bordel avec le foot, là. Ils ont raison, les musulmans. Ils font le ramadan, le jour où il y a un match le soir, ils mangent pas, ils boivent pas, puis l'entraîneur, il doit les aligner quand même. Parce que si l'entraîneur, il les aligne pas, c'est de l'homophobie. Regardez le mec de Nantes, là, Antoine Comboiré, il a payé lourd, lui. Lui, c'est un canaque, pourtant. C'est pas un petit blanc raciste. Lui, il a expliqué aux joueurs. Alors, il a sorti le Coran, il a dit, vous avez le droit de différer d'une journée et tout. Non, il y a un Momo. Le Momo, il a dit, moi, coach, moi, faut que je fasse le ramadan, sinon, je vais pas avoir les 72 vierges. Et vous les jouez sans avoir mangé, sans avoir bu, le coach, il l'a viré de l'équipe. Je suis pas sûr qu'il ait eu raison, Finale de la Coupe de France, Nantes, ils ont pris 5-1 contre Toulouse. Et l'entraîneur, il a été viré. Et peut-être que le club, il va descendre en 2e division. Vous voyez, les joueurs de Meuse, ils ont montré que maintenant, c'est eux les chefs dans l'équipe. Et oui, c'est comme ça. Donc, ils ont raison d'affirmer leurs valeurs. Bon, alors, après, il y a ceux qui disent qu'il faut pas mélanger politique et football. Mais attendez, ça dépend pourquoi, Quand c'est pour lutter contre le racisme, c'est pas de la politique, ça. C'est des valeurs, vous voyez. Bon, par exemple, quand les footballeurs, ils mettent un genou par terre, c'est quand même plus ou moins les Noirs et les Arabes qui poussent à ce que les footballeurs ils mettent un genou par terre pour demander pardon contre tout le mal que le blanc il a fait. Et là, les blancs qui sont minoritaires dans l'équipe, s'il y en a un qui la joue un peu comme font les Meuses, avec l'homosexualité, s'il y a un blanc qui la joue, attends, c'est quoi ces conneries, moi j'ai pas demandé pardon pour des trucs comme ça. Je suis pas sûr que le mec il soit pas suspendu, je suis pas sûr que le mec, ça va être difficile après, pour faire les matchs suivants et tout. Donc, vous voyez, faut quand même savoir faire des exceptions entre le sport et la politique. Puis bon, c'est pareil, la culture, faut respecter les mecs. Vous avez un joueur à Toulouse, là, je vous parlais de la finale de la Coupe de France de football. Toulouse, il gagne 5-1. Bon, évidemment, il y a une grande réception. Le maire, il les reçoit, la mairie, c'est bien
bien, vous êtes des mecs formidables et tout, puis l'entraîneur, il prend la parole, et il y a un musulman, bah lui, il a pas envie, un joueur musulman, il a envie de parler avec son voisin, pourquoi il se tairait quand l'entraîneur, il prend la parole, et il y a une femme de droite, la responsable, l'adjointe au sport à Toulouse, Harry Badger, dont le mari était l'ancien entraîneur de Toulouse. Bon, tu voyais, bah, vous savez pas ce qu'elle a osé faire. Elle a osé lui dire de se taire quand elle écoutait l'entraîneur, parce qu'il devait écouter l'entraîneur. Attends, l'autre, il a pété un câble, c'est normal. Et il a dit que dans son pays, les femmes ne parlaient pas aux hommes comme ça, sur ce ton-là. Bah, le mec, il va être sanctionné. Il est mis à pied par le club et tout. C'est dégueulasse, on respecte pas sa culture. Surtout, faut pas exagérer. Bon, il est resté correct. Il a dit, bon, dans mon pays, les femmes, elles parlent pas comme ça. Et il a pas dit, ta gueule la pute. Il a pas dit, oh, va me sucer salope. Il a pas dit, va te faire sauter salope. Et il a pas dit ta mère la pute. Bon, il est resté correct, le mec. Ben voilà, il est suspendu. Moi, je le défends, vous voyez. Donc, là, franchement, si je me fais poursuivre maintenant par des associations Meuse et tout, je sors cette vidéo, là. Et là, c'est plié, hein. Je veux plus une condamnation. Alors, par contre, là, c'est vrai qu'où je vis dangereusement, c'est que sur un autre procès, Riposte Laïque, c'est pas moi, là, mais c'est Riposte Laïque qui a pris 10 000 € pour homophobie. Bon, et là, je suis conscient qu'en défendant mes camarades, les joueurs de football musulmans, je risque de me prendre un procès par les LGBT. C'est vachement compliqué tout ça, vous voyez. Bon, et finalement, si on arrêtait vraiment de confondre football et politique, et finalement, si on arrêtait d'utiliser les joueurs de football comme des propagandistes du discours woke, voire du discours mondialiste. Bonne journée les amis.